والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم وافتح علينا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors tout d'abord je remercie les responsables de cette et l'organisation de cette rencontre qui m'ont invité pour nous permettre tout d'abord de vous rencontrer, nous permettre de nous voir, de nous côtoyer, comme Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le noble Coran, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. Donc les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres, ils s'invitent mutuellement à réaliser la bonté pieuse et s'interdisent mutuellement les turpitudes et actes blâmables, accomplissent ensemble la salat et s'acquittent au profit des plus démunis de la zakat. La louange est à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet de nous rencontrer aujourd'hui. Ahmadullah azza wa jalla an jama'ana fi hada al-makan al-mubarak. Et puis la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a permis, moi et mes deux frères qui sont venus avec moi, de voir cet édifice, ce que vous avez réalisé, ce que vous avez pu construire ici, chose qui n'est pas donnée à toutes les composantes musulmanes de notre pays, et dans toutes les villes. Donc on arrive par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala à nous déplacer dans plusieurs villes en France, et c'est rare qu'on trouve des lieux comme celui-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le bénisse et vous bénisse, qu'il vous fasse inch'Allah ta'ala al-baraka fi sihhatikum wa fi dinikum wa fi dhurriyatikum wa yuslaha lakum a'malakum inch'Allah ta'ala. Alors le sujet que vous avez choisi est un sujet très, très important, mais il est aussi complexe. Et le traiter ou à travers une conférence serait ne pas lui donner véritablement son droit. Donc nous on va essayer inch'Allah ta'ala d'avoir un aperçu général sur le sujet, et ce que j'aimerais c'est qu'il y ait de l'interactivité entre nous, que dans la deuxième partie de notre rencontre que vous puissiez prendre des notes, que vous puissiez aussi noter si vous avez des remarques, elles sont les bienvenues, que vous puissiez aussi mettre en évidence certains points que je n'ai pas réussi à les mettre en évidence, car nul n'est parfait, et aussi si vous avez des interrogations et que j'ai moi la possibilité de vous répondre, j'essaierai inch'Allah ta'ala d'en faire l'effort. Alors le sujet en réalité s'adresse à la jeunesse musulmane, et à ce moment-là il va falloir qu'on cadre et qu'on voit ensemble qu'est-ce que ça veut dire une jeunesse, qu'est-ce que ça veut dire être jeune, parce que dans la programmation, ceux qui sont invités, c'est les personnes qui ont plus de 18 ans. Et donc en général, quand on dit à partir de 18 ans, c'est surtout la tranche d'âge entre 18 et 25 ans. D'accord ? En général. Et qu'est-ce que c'est que la jeunesse ? Est-ce que la jeunesse, elle est physique, est liée à l'âge physique, ou bien la jeunesse, elle est dans la dynamique, dans l'ambition ? Et comme vous le savez, c'est là où réside le véritable ou le sens ou la véritable définition de la jeunesse. La jeunesse, elle a un esprit.
Et cet esprit, Allah Azza wa Jal le mentionne, par exemple, sur Al-Kahf. Allah subhanahu wa ta'ala, il le mentionne par Al-Futuwa. Al-Futuwatu, ça veut dire l'énergie et la dynamique. وذلك قال سبحانه وتعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Et donc il l'a lié à un masdar, la racine du mot qui est al-futuwa, et qui donne cette notion d'énergie et de dynamique dans la vie. Et ça, on peut l'avoir même si nous avons 70 ans. Et Dieu sait qu'il y a des gens qui sont dans cette dynamique même à cet âge-là. Pas seulement chez les musulmans, mais aussi chez les non-musulmans. Et on a vu chez les musulmans, on les voit nous dans nos mosquées en tant qu'imam, on connaît يعني الجماعة نتاعنا يعني جماعتنا يعني les personnes, les fidèles de la mosquée, les constructeurs, on va dire, les piliers qui ont porté le projet des mosquées et qui sont nos grands-parents maintenant, on peut dire. Et on trouve un certain nombre de personnes qui ont atteint 90 ans et ils viennent encore à Salat al-Fajr. Et on les trouve au premier rang. D'accord. Et donc, ce n'est pas une question d'âge, mais c'est une question d'esprit. Avoir cet esprit de shabab, de la jeunesse. L'histoire de l'islam a connu un certain nombre de compagnons, par exemple, que nous, à l'étude de la sira, de leur biographie, on croit que c'est des jeunes hommes, vu ce qui est dit sur eux, mais en réalité, non, ils avaient dépassé la soixantaine. Radiyallahu anhum, notamment lorsqu'on étudie la biographie de Abu Bakr as-Siddiq et qu'on regarde comment il veillait les nuits, il faisait des prières, et quand on étudie la biographie de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, il avait dépassé la soixantaine, il est mort à 63 ans. Et il était toujours dynamique, radiyallahu ta'ala anhu. Lorsqu'on observe aussi, on nous parle de Anas ibn Malik. Anas ibn Malik, il a vécu jusqu'à le khilaf des Umayyads, radiyallahu ta'ala anhu, et il avait gardé cette dynamique. Lorsqu'on étudie la biographie de Abdullah ibn Zubayr, ibn al-Awwam, radiyallahu anhum, ibn Asma', dat al-Nitaqayn, et qu'on voit quelle dynamique il avait, mais lui il avait quand même une poussée venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il avait bu le sang du prophète alayhi salatu wa sallam. Et ainsi de suite jusqu'à Tabi'un, ceux qui sont venus après dans la même voie, et qu'on étudie la biographie de Malik ibn Anas, malgré sa maladie, il donnait toujours cours à Ahmed ibn Hanbal, malgré sa souffrance et ce qu'il a subi en prison comme châtiment corporel, injustement. Et il était toujours debout. Et on rapportait de lui qu'à la fin de sa vie, يكان يحدث وهو قائما على سارية المسجد. يعني comme il n'était pas capable de s'asseoir, il était malade. Et donc il donnait cours étant debout, collé au pilier de la mosquée. Rahimahullah. Vous avez aussi Muslim ibn Yasar et ainsi de suite, des gens que nous croyons que c'est d'après la période où on nous rapporte leur dynamique, que c'est des jeunes hommes de 18 ans, de 19, 20 ans, 25 ans, mais en fait des gens qui ont dépassé la soixantaine. Vous avez par exemple un homme que vous devriez découvrir, il s'appelait Utbatu al-Ghulam. Utbatu al-Ghulam. Utbah, c'est ça son prénom. Al-Ghulam. Alors que cet homme, c'était un imam d'une mosquée, l'un des maillons des chaînes de transmission de Al-Bukhari, rahimahullah, Utbah al-Ghulam, et on lui a donné ce titre de Al-Ghulam. Vous savez ce que ça veut dire, Al-Ghulam? L'adolescent, l'ado, Al-Ghulam. Et vous l'avez dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, في صحيح البخاري ومسلم وفي رياض الصالحين, chapitre de يعني الصبر, la persévérance. Vous avez, il parle alayhi salatu wassalam de l'histoire de l'Ghulam. L'Ghulam, تعرفوا الغلام, l'histoire de l'Ghulam,
Hein? C'est Saint Sébastien, chez les chrétiens, Saint Sébastien, qui, dans son histoire, il allait apprendre la sorcellerie et la magie auprès de sorciers, mais sur le chemin, il croisait un adorateur, un fidèle de Dieu, qui lui a appris la foi. Vous connaissez cette histoire. C'est l'histoire de l'Ukhdud. Vous connaissez ça, surat Sama'i Dhati al-Buruj, ou Yawm al-Maw'id. Voilà. Et donc, le ghulam veut dire l'adolescent. Vous avez ça dans le hadith de Abdullah ibn Abbas, في Sunan Tirmidhi ou Abu Daoud, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Ya ghulam, inni mu'allimuka kalimat. Fi riwaya, inni u'allimuka kalimat. Il l'a appelé ghulam. Il était adolescent. Il ne devait pas dépasser 15 ans. Il était en croupe derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit Ihfadillah, ihfadka, ihfadillah, tajidhu ma'ak. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة هو صغير. الغلام. Alors que cet imam qui s'appelle, on a dit Utba al-Ghulam, al-Ghulam c'est pas son nom, d'accord? C'est quoi? C'est un surnom qu'on lui a donné. Tellement il était dynamique dans ses adorations, dans son culte, dans le service qu'il a porté à sa famille, à son entourage, jusqu'à ce qu'il décède. Il était ainsi, dynamique. Rahimahullah ta'ala. Et donc le sujet en réalité, c'est le sujet de ce qu'on appelle mawdu' as-sa'a, yani le sujet de notre temps. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on est arrivé à une situation dans laquelle se trouve l'humanité, et notamment notre pays, où nous craignons beaucoup pour l'avenir. Et l'avenir, ce sont quoi? Ce sont nos enfants. L'avenir, ce sont notre descendance. L'avenir, c'est notre futur. L'avenir, c'est ceux qui vont être les héritiers. Qu'est-ce que nous leur laisserions comme héritage? D'accord? Et qu'est-ce qu'ils vont en faire? Et dernièrement, pendant les vacances chez nous dans le Nord, les vacances sont terminées. Pour vous, ça commence à peine. Félicitations. Dernièrement, nous, durant les vacances, l'Institut Al-Quds a envoyé un certain nombre de ses étudiants à l'Andalous, en Andalousie. Et là, on a des étudiants qui ont été choqués, éblouis par le magnifique art de construction et d'architecture musulman de l'époque et qui résiste jusqu'à aujourd'hui malgré tout ce qui s'est passé. Aussi, non seulement l'architecture, mais toutes les sciences, et notamment les sciences profanes, rajouter à ça les sciences humaines, mais en même temps choqués et déçus de ce qu'il en devient aujourd'hui. Et donc, ces gens-là, ils n'ont pas construit des centres islamiques ou des mosquées dans un pays laïque. Ils ont construit des villes carrément merveilleuses, comme la cité de Al-Hamra, Al-Ambra. D'accord? Et ils ont construit des mosquées telles que celle de Cordoba, par exemple, qui portent en moyenne 70 000 fidèles. D'accord? C'est pas n'importe quoi à l'époque. Et qu'en est-il après? Qu'est-ce que c'est devenu? Et ça fait peur. Ça fait peur et la crainte fait partie de notre foi. Craindre et avoir espoir en même temps, avoir un équilibre sur ça. Craindre et avoir espoir que Allah subhanahu wa ta'ala ne déçoit pas la composante musulmane de ce pays et qu'elle puisse laisser un héritage qui serait vraiment pris en main propre et par les héritiers et qu'ils en fassent du bien pour leur propre personne et leur propre composante musulmane, mais aussi pour le pays. On construit aussi des mosquées ici en France, mais qu'est-ce qu'elles vont devenir par la suite? Et c'est pour ça qu'il est important tout d'abord de se mettre d'accord
et agir et travailler sur la construction des individus prioritairement que sur la construction des édifices. Car si on construit des édifices et puis par la suite, au départ des parents et des grands-parents qui les ont construits, qui vont absolument, et c'est obligé qu'on va rejoindre notre Seigneur, on va mourir, qui va les remplir? Qui va les prendre en charge? D'accord? Qui va payer les charges de ces édifices? Qui va diriger d'une manière noble ces édifices-là et les activités qui sont mises en place dans ces édifices et dans ces mosquées, et maintenant carrément des grandes mosquées énormes qu'on appellerait, qu'on nommerait les mosquées cathédrales en France. Quand deviendra-t-il de cela? C'est pour ça que le choix de votre sujet est très important et pertinent. Et le sujet, c'est l'avenir. Comment construire cet avenir? Comment arriver à la réussite? Et donc, de ce fait, il faut que on prenne en considération ce que nous sommes, l'état dans lequel nous nous trouvons. Il faut qu'on fasse une sorte d'étude sur ce que nous sommes actuellement pour voir où sont nos points de force, où sont nos points de faiblesse. Et que nos points de force, ce qu'on appelle ce qui est acquis, d'accord? Al-Mawjoud. Qu'est-ce qu'on fait de Al-Mawjoud, ce qui est acquis? Il faut le préserver. Il faut le renforcer. Il faut le protéger. D'accord? Et ce qui nous manque, c'est-à-dire nos points de faiblesse, alors il faut trouver les moyens pour qu'elles deviennent des points positifs et des points de force en réalité, et qu'elles deviennent Al-Mawjoud de demain. D'accord? Elles deviennent l'acquis pour nos futures générations. À savoir que nous-mêmes, aujourd'hui, qui sommes à la direction des mosquées et de la théologie musulmane, de l'imama et ainsi de suite, on n'est pas lesna da'imun, on n'est pas éternel. Et il est de notre devoir de forger et de construire la relève, de préparer la relève. Si nous regardons les mosquées que nous connaissons, rien que si je vous pose la question, cet édifice, d'accord, cette école, elle reçoit combien d'élèves les week-ends? En dessous, on est vers les 600. 600. Ça, c'est en moyenne. D'accord? Maximum 600. Il y a des mosquées où ils reçoivent plus de 1000 élèves. 600 élèves, là, c'est énorme, c'est magnifique. 600 élèves, si vous les comparez aux groupes scolaires qui existent chez les catholiques, par exemple, vous allez trouver du primaire, de la maternelle jusqu'au terminal. Ce nombre de 600 élèves. Quel est le programme que nous préparons pour eux? D'accord? Qu'est-ce que nous prévoyons dans l'avenir? Qu'est-ce que nous leur laissons? Qu'est-ce qu'on plante en eux comme graines que nous voudrions que par la suite elles font pousser des arbres et que ces arbres-là aient des racines bien ancrées dans le sol, qui les stabilisent et qu'ils aient des branches bien levées vers le ciel et qu'ils soient bien feuilletés pour faire de l'ombre et pour permettre à des oiseaux d'avoir des nids, d'accord, et pour aussi nourrir les bêtes qu'Allah Azza wa Jalla a créées, et même en plus de cela, pour donner quoi? De l'oxygène à l'environnement, oxygéner l'environnement, c'est-à-dire donner la vie, permettre la vie, hein? En plus de ça, fleurir et donner ses fruits, nourrir, d'accord. Là, vous avez le Coran qui vous parle.
Le Coran il dit ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون يعني لعلهم يتذكرون. Et donc ici Allah Azza wa Jal parle de personnes طيبة. طيبة c'est-à-dire bonne, quelque chose de bon, quelque chose qui apporte ce qui est bon. والطيب الطيب بالالف واللام avec l'excellence, le bon par excellence هو الله. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري النبي عليه الصلاة والسلام dit إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. Oui, Allah est bon par excellence. Il n'accepte que ce qui est bon. Et vous avez le sujet qui aujourd'hui, bon, depuis plusieurs années, fait polémique dans la communauté musulmane et dans la composante musulmane de notre pays, mais aussi aujourd'hui, il est devenu un sujet économique. Un sujet économique, mais vraiment fleurifiant. Qui est quoi? Le chantier de l'halal. Le chantier de l'halal. D'accord? Vous savez que un organe parmi les organes du ministère de l'Intérieur, qui est le Conseil français du culte musulman, plus certains politiques, d'accord, ont proposé aujourd'hui, ça va se réaliser, hein, c'est sûr et certain, ça va se réaliser. C'est quoi? La taxe du halal. La taxe du halal qui va mettre de l'argent dans quoi? Dans la caisse de la fondation des œuvres de l'islam. Vous connaissez la fondation des œuvres de l'islam? Qui est dirigée de nos jours par notre frère Ghalib Ben Cheikh et qui était dirigée par M. Chevènement auparavant. Ça va, je parle avec des Français, je pense, de confession musulmane, je pense, qui vivent dans la région parisienne, je pense. Puisque à Paris, il y a le ministère de l'Intérieur, il y a le bureau de culte, il y a le bureau du CFCM. Vous êtes au courant quand même? Ah oui, alhamdulillah. Et donc, ce chantier de l'halal, il rapporte beaucoup d'argent. Donc, il faut le taxer. D'accord? Ben, le halal, c'est quoi? Puisque nous, on parle de quoi? On parle de ce qui est bon, oui ou non? Ça va, vous me suivez? On s'est arrêté à l'arbre qui est bon. D'accord? Et que nous voulons, nous, à travers cette école, que les 600 élèves deviennent des arbres. Vous imaginez 600 arbres? C'est une forêt ou c'est pas une forêt? Vous imaginez combien d'ombres? Vous imaginez l'oxygène que vous pouvez faire répondre dans cette région où il y a beaucoup quand même de problèmes de respiration et d'allergies, n'est-ce pas, hein? Et de pollution. L'air est pollué, oui ou non? Mais aussi l'humanité est polluée. S'il y a des citoyens pollueurs par leur esprit, par leur immoralité, oui ou non? Et vous devez construire des citoyens de grande moralité. D'accord? Des arbres qui vont fleurir, qui vont embellir leur environnement et qui vont permettre une meilleure vie oxygénée et qui vont donner aussi des fruits, hein? Ils vont nourrir toutes les œuvres d'Allah Azza wa Jal qui sont les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il s'agit de quoi? De halal, oui ou non? Parce que le halal c'est quoi? C'est ce qui est bon. يحل لهم الطيبات. Vous voyez, الطيبات c'est le pluriel de quoi? طيبة. D'accord? والطيبون c'est le pluriel de طيب. الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يقول الله. نعم. وذلك حتى في سورة النور الله عز وجل يقول الخبيثون للخبيثات والخبيثات للخبيثون والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. Donc le khabith ou le tayyib. Au sujet de l'arbre aussi, Allah Azza wa Jal dit وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ
كشجرة خبيثة أصلها ثابت لا اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار déstabilisée. Elle n'a pas de racine. Et donc ici, lorsque vous forgez des enfants, vous forgez des jeunes, vous forgez des adolescents, il faut que vous les forgez en les mettant sur des bases fortes, fortifiées, avec des racines. Il faut qu'ils connaissent leurs racines. Qu'est-ce qui nous empêche d'enseigner à nos enfants leurs racines? Rien. Rien ne l'empêche, oui ou non? Les Gaulois d'origine, on leur enseigne qu'ils sont d'origine gauloise, oui ou non? Il y en a des gens d'origine gauloise faisant partie de la composante musulmane, oui ou non? Bien sûr qu'il y en a beaucoup de convertis de souche gauloise, française, et qui sont musulmans ici. D'accord? Et donc, rien n'empêche aussi à ceux qui sont de racines et d'origine maghrébine qu'on leur dise vous êtes d'origine maghrébine. D'accord? Et qu'on leur parle du Maghreb et qu'ils fassent des voyages au bled et qu'ils puissent comprendre qui sont vraiment. Parce que si on étudie notre histoire et on connaît dans quoi on est enraciné, on va être fort et bien forgé. Et on va produire d'une meilleure manière. On a un Gaulois ici déjà devant moi. C'est un Gaulois qui est musulman, halal. Et donc on a ici une question de quoi? De bonté dans la moralité de la personne que nous sommes en train de forger et de former et de préparer pour l'avenir. Mais quel avenir? C'est pas l'avenir de ma famille seulement. C'est pas l'avenir de ma composante musulmane seulement. C'est pas l'avenir de la communauté de foi musulmane du monde entier. C'est pas l'avenir de la France uniquement. C'est pas l'avenir de l'Europe seulement, mais l'avenir de toute l'humanité, l'avenir de la Terre. Parce que comme je vous ai dit, le sujet que vous avez choisi est très complexe, est très important. D'accord? Et il parle de notre temps. Car dans notre temps, non seulement l'humanité, elle s'auto-détruit, l'humanité est devenue schizophrène. Elle se déteste elle-même. D'accord? Avec tout ce qu'on voit autour de nous comme escroquerie, comme piège, où l'humanité piège l'autre humanité, et comme guerre où l'humanité, une partie de l'humanité est meurtrie, une partie de l'humanité est sacrifiée, une partie de l'humanité est torturée, une partie de l'humanité est bombardée, tuée, des civils, des enfants, des femmes, des vieillards, des malades même dans leurs hôpitaux, des hôpitaux bombardés. L'humanité est arrivée à ce point. Alors qu'on est au 21e siècle. Normalement, on est arrivé à un apogée de la civilisation. Quand même. On est arrivé maintenant à parler de véritables hommes bioniques, c'est-à-dire des personnes qui vont choisir elles-mêmes à avoir une partie de leur corps de robots. Vous le savez ça ou pas? Ils sont en train de travailler là-dessus maintenant. Et nous, les canonistes, on est obligés de donner notre avis. Vous le savez ou vous ne le savez pas? Parce que les théologiens musulmans, ils ont un principe. On ne donne de fatwa que lorsque un problème arrive. Que lorsque il y a nouveauté. D'accord? C'est là où on va commencer à travailler, à faire des recherches et savoir est-ce que c'est bon ou c'est pas bon, est-ce que c'est autorisé ou pas autorisé, est-ce que c'est détestable, est-ce que c'est dérogatoire, est-ce que c'est haram, et ainsi de suite. Alors, on ne travaille pas sur des problématiques prévues. Non. Okay? Il faut que ça arrive d'abord et après on cherche s'il y a problème, la solution. Et ça, c'est la meilleure méthode. C'est la méthode divine. Comment on le sait? Par la descente du Coran. Est-ce que le Coran est descendu dans sa totalité, révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, entièrement, de Surat al-Fatiha et al-Nas? Non.
Donc il a été révélé par des fragments circonstanciés, selon des circonstances. Donc il répondait à des affaires nouvelles. Il faut que ça arrive, après le Coran, il donne son avis. Avant que le Coran ne donne son avis, tout est autorisé jusqu'à preuve du contraire. Vous le savez ça. Al-aslu fil ashiya'i al-ibaha. Al-aslu fil ashiya'i al-ibaha. D'accord? Et donc ici, regardez bien. La méthode aussi de le Coran, le Coran lui-même nous le dit. Il dit Ya ayyuha alladhina amanu la tas'alu an ashiya'a in tubda lakum tasu'kum. Vous qui avez cru, ne posez pas des questions au sujet des choses qui ne sont pas encore apparues. Car il se peut, en posant trop de questions, ces choses-là apparaissent. Et elles vous poseront problème. Donc on n'a pas à chercher le problème avant qu'il n'arrive. Et donc aujourd'hui, vous le savez que l'humanité est arrivée avec la science, est arrivée jusqu'à proposer un métier. Ce métier-là, c'est quoi? C'est de devenir un être humain en partie robot. C'est-à-dire que la personne a sacrifié son propre bras pour avoir un bras plus fort, robotisé. Vous le savez ça ou pas? C'est sous la recherche maintenant. Ils sont vraiment prêts à le faire. Hein. Ils attendent juste l'autorisation de la loi. Parce que les lois, pour l'instant, ne leur autorisent pas. Mais c'est prévu, c'est prêt. Vous savez aussi que l'humanité, elle est arrivée à créer dans un laboratoire de la viande. Créer de la viande, hein, en créant des cellules. C'est pas de la viande venant du bœuf ou d'accord? Créer de la viande. Une viande qui vient d'un laboratoire. C'est pas une viande qui vient d'un abattoir. C'est pour en fait éviter l'abattoir et l'abattage des bêtes. Ils sont maintenant prêts à le faire commercialiser, ce type de viande. Vous le savez ça? Et nous, on est en train de tourner les pouces. Il faut qu'on soit vraiment au niveau de notre temps et qu'on soit au courant de ce qui se passe autour de nous. D'accord? D'où la question d'agir dans le monde. Parce que nous, quand on agit à notre niveau, dans notre ville, aussi petite qu'elle soit, dans notre mosquée aussi petite qu'elle soit, à travers notre famille, aussi peu nombreuse qu'elle soit, nous agissons dans le monde. C'est comme l'effet papillon. Vous connaissez l'effet papillon? Agda. D'accord? Chacun est sur une brèche. Si la personne, la brèche elle est là, elle est sur une brèche, s'il tombe, si la personne tombe, elle laisse un vide, à travers lequel le mal et le préjudice rentrent et touchent toute la société. Et donc il est temps d'agir pour construire, mais vraiment construire. C'est pas suivre seulement la vague, parce qu'on a assez suivi des vagues. Si vous regardez l'état de la composante musulmane en France depuis les années 80, que je connais moi, depuis mon arrivée en France, on est passé par des vagues et des vagues, des hautes et des basses, d'accord? Et la plupart d'entre nous suivent les vagues. Des suiveurs, vous savez ce que c'est que les suiveurs? C'est comme dans l'anecdote que nous raconte Khalil Awadimna. Dans l'anecdote que nous raconte Ibn al-Muqaffa', vous avez une rivière, d'accord? Sur cette rive de la rivière, cette partie-là, il y a une gazelle, d'accord? Elle est en train de boire un petit peu d'eau. Elle lève la tête, elle voit devant elle, de l'autre côté de la rivière, dans l'autre rive, une quoi? Une girafe, zarafa, énorme. Elle la voit. Et elle s'adresse à elle, elle lui a dit: est-ce que tu y as traversé? La zarafa, la girafe, elle lui a dit: quoi? Elle lui a dit: je te demande juste, s'il te plaît, est-ce que tu y étais à ma place et tu as traversé la rivière? Elle lui a dit oui. Elle lui a dit: le niveau de l'eau, la profondeur, arrive où? Elle lui a dit: au genou.
Et la gazelle a sauté. Elle est tombée, mskina. Elle a coulé. Elle s'est battue, elle s'est battue, elle s'est battue. Elle est sortie de l'autre côté. Essoufflée, elle lui a dit, malheur à toi. T'aurais dû me le dire que c'était profond. Pourquoi tu m'as dit jusqu'au genou? Elle lui a dit, mais si, moi j'ai traversé, c'était jusqu'à mon genou. Mais le genou de la girafe, elle est beaucoup plus haut. D'accord? Les suiveurs. Tel que l'autre a fait, je veux faire. Je ne réfléchis pas. D'accord? Je suis seulement. Est-ce que... Bon, je vais voir sur Internet qu'est-ce qu'ils ont dit. Je vais me regarder sur cher Google, qu'est-ce qu'il me dit. Je vais poser la question et voir quelles sont les réponses qui conviennent à ma passion. Donc, moi, les suiveurs. Il faut qu'on fasse très attention. Et les suiveurs suivent qui? Suivent souvent, quand on est suiveur et qu'on ne réfléchit pas à ce qu'on nous dit, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit stafti qalbak. Allah t'a donné une intelligence, Allah t'a donné de quoi réfléchir. Il a dit stafti qalbaka wa in aftaka an-nasu aftawk. Même si les gens ils te donnent tel fatwa et tel fatwa, réfléchis. Réfléchis et suis par rapport à ta conviction, pas par rapport à al-hawa de un tel ou un tel. D'accord? Et ceux qui suivent leur hawa, souvent, même s'ils utilisent les textes, ce sont des gens qui, en fait, ils font en sorte que le texte les suit. Et non pas eux suivent les textes. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà un avis propre à eux, prédisposé. D'accord? Ils attendent juste sur quoi le poser. Tout simplement. Et lorsqu'on leur pose la question, ils nous disent, nous, il y a derrière nous des ulama. Alors si on vous dit, il y a derrière moi des ulama, ça veut dire, c'est qui guide ici, le ulama ou bien le monsieur qui parle? Le monsieur. Regardez. Il y a derrière moi des ulama. C'est qui est devant? C'est celui qui parle. Alors que normalement, non, les ulama, ils doivent être devant nous. Et les ulama, c'est pas n'importe qui. Les ulama, comme il nous dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in, Ibn al-Qayyim il nous dit les ulama du contexte. Les ulama du contexte, dans le lieu dans lequel tu es. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, par consensus, nos maîtres nous ont transmis que la fatwa, la vie juridique, laysat mulzima, n'est pas une obligation. Je ne suis pas obligé, moi, de suivre la fatwa de l'achat des maisons par la banque usuraire. Qui a dit que c'était obligatoire? D'accord? C'est juste un exemple. Hein? Je ne suis pas, moi, obligé de suivre la fatwa qui dit regrouper le Maghrib ou l'Isha lorsque c'est l'été, dans les régions du nord de la France et de l'Europe. Je ne suis pas obligé. Il faut que je réfléchisse. Est-ce que ça répond à mon besoin et à ma demande, déjà? Est-ce que ça convient à ma situation? Puisque Ibn al-Qayyim, il dit wal fatwa tataghayyaru. La fatwa, une seule fatwa sur une affaire, tataghayyaru bitaghayyuri al-makani wal-zamani wal-hal. Qu'elle change selon le lieu, le moment et l'état de la personne. Vous pouvez trouver une fatwa qui convient à un contexte, en même temps, elle ne convient pas à l'autre contexte. Et c'est ça le fatwa. Le fatwa, c'est quoi? C'est un avis juridique au sujet d'une affaire nouvelle. Mais ce qui vient et ce qui découle de Allah et son messager, on n'a pas besoin de fatwa. On n'a pas besoin de fatwa. Sahaba radiyallahu anhum, est-ce qu'ils avaient madhab? Est-ce qu'on peut dire madhab sahaba Omar ibn Khattab madhab? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous avez raison. Il n'y a pas de madhab de sahaba. Non. Madhab, quand est-ce qu'elles sont apparues? À partir de quoi? À partir de l'imam Abu Hanifa rahimahullah. Les grands madhab. Ce qu'on appelle les écoles de pensée musulmanes. Sahaba radiyallahu anhum avaient une école de pensée qui était celle de ce qu'ils ont pris de la source. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Ils étaient avec lui, touchaient à son miel. Et il y goûtait. Ils sentaient son odeur. D'accord, ils vivaient avec. Ceux qui sont venus par la suite, ils étaient loin de ce miel. D'accord? Donc ils avaient besoin de quelqu'un qui les rapproche de ce miel. Et ce quelqu'un, homme ou femme, devrait avoir les mécanismes et les moyens permettant cette compréhension. Et donc aujourd'hui, il est temps que nous puissions et que nous devrions et que nous agissions de façon à construire véritablement et à ne pas être des gens qui suivent les vagues. Ils suivent les vagues. Non. Il faut qu'on construise. On construise quoi? L'avenir. Un avenir qui va faire en sorte que on réalise, barakallahu fikum, le verset qui se trouve dans Surat Al-Furqan, le discernement, où Allah Azza wa Jal dit subhanahu wa ta'ala وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. D'accord? وَالَّذِينَ يَقُولُونَ يعني الدعاء. Ils font une invocation. C'est une invocation qu'Allah Azza wa Jal nous a appris. L'imam al-Nawawi rahimahullah a dit chaque invocation est suivie d'action. Barakallahu fikum. En islam, on n'est pas des ermites. واحد l'ermite ou جالس واحد de quoi où il dit le ciel va tomber en euros ou là en or. Là, nous si tu veux de l'euro ou là de l'or, il faut que tu y ailles le chercher. Il faut que tu travailles pour le gagner. D'accord? Et donc quand on demande à Allah Azza wa Jal, oh Seigneur, je suis au chômage, permets-moi de trouver du travail. Il ne faut pas que je reste à la maison et que je dors jusqu'à midi ou 13h. Il faut que je me réveille le matin et que je me rappelle du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il fait une dua pour nous. Il dit Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, يعني الصباح بكري. صباح الباكر. Ô Seigneur, mais la baraka c'est la fructification des biens. هذه هي البركة. D'accord? La bénédiction de Dieu. Fais en sorte que ta bénédiction, à travers la fructification des biens, soit pour ma communauté au petit matin. Fal Bokor. Donc, se réveiller le matin tôt et travailler. Celles et ceux qui veulent réussir leur examen de baccalauréat, ils ne vont pas attendre le jour du bac. Le jour où tu vas passer l'examen, mange un peu de sucre ou cire. Ne prépare pas. Il ne faut pas préparer l'examen. دير الدعاء وادعي معايا الوالده غادي ننجح. كي جات تنجح؟ Il faut agir, c'est pas possible. Il faut agir. Il faut préparer. D'accord? Tu veux avoir un mur, il faut, tu veux avoir un mur, il faut les briques, il faut le ciment, il faut le sable, il faut l'eau, et il faut les autres outils, et il faut les bras, et il faut la tête aussi qui réfléchit et qui fait le plan, parce que tu peux le construire, il tombe. D'accord? Il faut savoir bien le construire, et c'est ça dont il s'agit dans notre thème. C'est de ça qu'il s'agit, construire cet avenir. Et construire cet avenir sur des bases sûres. Et ces bases sûres, barakallahu fikum, notez bien, l'avenir de chacun d'entre nous correspond à sa propre personne. Et l'avenir de notre composante, que ce soit familial ou communautaire, d'accord, il concerne quoi? Il concerne l'unification. La main dans la main. La force. D'accord? وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والجماعة خير من الفذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم. Être en groupe et ensemble, c'est mieux de être seul. Il dit عليه الصلاة والسلام إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. Et le loup ne dévore que la brebis qui s'égare, qui s'éloigne du troupeau. D'accord? Et donc, il faut construire et agir individuellement. D'accord? Agir pour construire et forger l'individu.
qui va par la suite, en fait, ce sont des individus qui vont construire quoi? Des couples. Et ces couples-là vont construire quoi? Des familles, des petites familles, et peut-être des grandes familles aussi. Rien n'empêche, si on suit les règles, si on est bien organisé, si on aime ce qu'on fait. D'accord? Et non pas suivre juste parce qu'il y en a qui ont 3 enfants, moi je fais 3 enfants, il y en a qui ont 5 enfants, parce que le walida gatliya, il faut avoir 5 enfants comme ton frère, et ben 5 enfants, non. Il faut savoir le faire. Et bien le faire. Et aimer le faire. D'accord? Et donc ici, il y a quoi? Il y a tout un programme à suivre. Un programme individuel, un programme de couple, un duel entre 2 personnes, d'accord? Un programme familial, un programme du quartier, parce qu'il faut prendre en considération les voisins, d'accord? Un programme de la composante musulmane, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et le but, c'est quoi? Le but, c'est de réaliser ce verset dans lequel il y a cette dua. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. شوف اللغة العربية يعني magnifique. قرة الأعين. قرة العين يعني عجيب يعني هذه الكلمة هذه. يعني le bonheur de ma vue. هذا si vous voulez le traduire. قرة العين. Le summum du bonheur de ma vue. وهذا la même formulation Aïcha radiyallahu anha في الحديث في مسند الإمام أحمد. Aïcha radiyallahu anha, elle disait au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle disait وَكَانَتْ قُرَّةُ عَيْنِ رَسُولِ اللَّهِ الصَّلَاةِ. Le bonheur de sa vue, c'était quoi? Dans et durant la salat, durant la prière. C'est là où il y avait son bonheur, vraiment, alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce que c'est le lien avec Allah Azza wa Jal, là où réside cette affection, cet amour qu'il avait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, on a l'affection et l'amour entre époux, entre parents et enfants, n'est-ce pas? Et donc, qurrat al-ayn fi az-zawj wa fi al-awlad. D'accord? Et là, bien sûr, c'est pas seulement un travail théorique où vous êtes en train d'écouter ce petit bonhomme qui est venu vous parler de théorie. Non, c'est un travail pratique. Il y a la théorie, très certainement, il faut se réunir entre les responsables, entre les personnes munies d'intelligence, entre les spécialistes, d'accord? Réunir toutes ces personnes, les responsables, les spécialistes, les personnes intelligentes, les parents, d'accord? Une délégation même des enfants, pourquoi pas? Des représentants, parce qu'il faut qu'on les écoute. Il faut qu'on sache qu'est-ce qu'ils veulent. Dernièrement, j'étais assis à table avec des adolescents. J'avais rien à dire. Moi, on était en train de manger. Ils sont en train de délirer. Hein. Je les ai laissés. Je leur ai dit délirez comme vous voulez. Hein. Faites comme si j'étais pas là. Et ils jouent avec les assiettes et tout. Ils passent leurs assiettes. يعني سبحان الله الحماق كما يقولوا. Ils passent leurs assiettes par là, l'autre par ici, en train de manger hein, à table. Et à un moment donné, je me suis adressé aux plus sages parmi eux. Il y avait aussi des filles. Et je lui dis, excuse-moi s'il te plaît, à ton avis, quelle est la chose au sujet de laquelle les adolescents de ton âge sont les plus soucieux? Quel est votre souci principal? Ils ne s'attendaient pas à cette question. Ils ne s'attendaient pas parce que الجلبانة واللحم وأنا كنقول له. Après, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il les a tous. Attendez, écoutez, cher, qu'est-ce qu'il est? Il voudrait savoir. Et il a reformulé ma question à sa manière et c'était bien. C'était bien. Et après, chacun y donnait son avis. Chacun donnait. Wallah al-Hadim, parmi eux, il y en a qui ont dit mon souci, c'est salat. Il a dit mon souci, c'est salat. J'ai du mal.
J'aimerais bien qu'on m'aide à savoir la faire à l'heure et à être conscient durant ma prière et le khushu' et ainsi de suite. J'arrive pas, j'ai du mal. Alors, pour qu'un adolescent vous dise cela, c'est pas chose donnée. Hein. Donc moi, en tous les cas, je leur ai causé un problème et je les ai laissés discuter entre eux de ce problème. Garçon et fille. Puis après, il y a une fille qui a dit, mon souci c'est après mon diplôme, après que j'ai le bac, qu'est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais continuer mes études? D'accord? Et si je continue mes études à la fac, est-ce que ça va s'interrompre? Et je lui dis, moi, pourquoi ça va s'interrompre? Elle m'a dit, bah, j'ai vu plein de filles qui ont fait une première année, une deuxième année de la fac, et puis elles se sont mariées, ça y est, elles sont restées à la maison. Et je lui dis, mais rien ne t'empêche de continuer tes études. Pourquoi tu ne continuerais pas tes études? Et on a un, Wahad Afrit, c'est lui le seul, il m'a dit, le souci c'est le flous. J'ai dit, ça veut dire quoi le souci c'est le flous? Il m'a dit, le souci c'est le flous, on n'a pas assez d'argent. Ce n'est le flous. Je lui ai dit, bah, travaille, Inch'Allah, à l'école. Tu seras, parce qu'on est dans une société où on a besoin de diplômes, on a besoin de vraiment, si je porte un nom de connotation arabe ou berbère, donc pas seulement je dois avoir le diplôme, je dois avoir un diplôme avec une mention très haute, ou peut-être le piston carrément. Je lui dis, travaille bien, Inch'Allah, tu vas et demande à Dieu l'aide et ainsi de suite. J'essaie de lui donner conseil. Après il me faisait, non, moi je veux de l'argent facile. Pas besoin de faire des efforts. Je lui dis, et c'est possible? Il m'a dit, oui, c'est possible. Et il m'a appris des choses, même les autres, ils savaient aussi. On est dépassés, on est dépassés. Et donc, si on se réunit pour préparer cet avenir, pour discuter de l'avenir et noter, barakallahu fikum, l'avenir, 3 types d'avenir. Lorsque vous allez vous réunir, vous rencontrer, et il faut le faire, parce qu'on a besoin les uns des autres. On a besoin de l'intelligence des uns des autres. On n'est pas là seulement pour consommer, on est là pour agir aussi. D'accord? Et donc vous avez trois types d'avenir, d'accord? Un après l'autre. L'avenir à court terme, l'avenir à moyen terme, l'avenir à long terme. D'accord? L'avenir à court terme, l'avenir à moyen terme, l'avenir à long terme. Ça, c'est ce que nous ont enseigné nos maîtres de l'éducation, d'accord, dans la méthodologie de préparation et de travail, et ainsi de suite. Moi, avec mes limites, j'ai rajouté un 4e avenir. Comment je l'ai appelé? L'avenir sans terme. Sans terme, l'éternité. Au paradis, Inch'Allah. Il faut le préparer. Donc, il y en a combien? 4. Il y en a 4. Vous êtes le 4e alors. Vous visez le 4e Là, alors. non, on vise tous. On les vise tous, walakin, à chaque fois que tu arrives à un avenir, c'est-à-dire un objectif, il devient un moyen pour te ramener à l'autre objectif. Il devient un moyen pour te ramener à l'autre objectif. Il devient un moyen pour te ramener à un autre objectif. Bon, je vais vous rajouter un 5e. C'est possible, madame? Je peux rajouter un 5e? Tout est possible, barakallahu fik. Il faut juste réfléchir. Et donc, regardez bien, je vous rajoute un 5e. Parce que si on dit, notre objectif, c'est seulement le paradis, non, il y a un 5e. Il y a quelque chose de plus haut que le paradis, meilleur que le paradis. Vous savez ce que c'est? La vision d'Allah. Voir Allah. Voir Dieu. D'accord? Et là, bien sûr, le paradis devient quoi? Un moyen. Si je ne suis pas au paradis, je ne le verrai pas. D'accord? Pour acquérir la vision d'Allah Azza wa Jal, il faut avoir Rida Allah. Il faut qu'Allah soit satisfait de moi. Si Allah est satisfait de nous, nous le verrons sans aucun doute.
Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il répond à l'imam Zamakhshari rahimahullah, un grand imam aussi, concernant la vision de Dieu. Zamakhshari était au début de sa vie mu'tazilite. Après, il rejoint les rangs et il se repent de l'atizal. Et au début de sa vie, il disait, il n'y a pas de vision de Dieu. Personne ne verra Dieu. Impossible de voir Allah. Ibn Taymiyyah répond, il dit, celui qui ne veut pas voir Allah, il ne le verra pas. Mais celui qui veut voir Allah, il le verra. Pourquoi? Parce que Allah, dans le Coran, il dit lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Tu souhaites, tu veux, ben tu auras tout ce que tu voudras au paradis et Allah t'en donnera encore plus que ce que tu souhaites. Allah, il le dit clairement. Et donc ici, il s'agit on a dit, de forger et de construire des individus qui sont bons pour eux-mêmes, et parce qu'ils sont bons pour eux-mêmes, ils sont bons pour autrui. Vous le savez ça? Toute chose qui est bonne en elle-même, elle est bonne pour autre chose qu'elle. C'est pour ça que l'eau, d'accord? On ne peut l'utiliser pour tayammum, pour al-wudu. On peut l'utiliser pour le wudu que si il a ce qu'on appelle la qualité de l'ma al-mutlaq. Et c'est quoi la qualité de l'ma al-mutlaq? Tahirun fi dhatihi mutahhirun li ghayrihi. D'accord? Pure en elle-même et purifiante de autre que elle. Vous voyez? Hada huwa al-ma' qu'on utilise pour le wudu. Il faut qu'il soit pur. Il faut que l'eau soit pure en elle-même et qu'elle purifie les autres choses. D'accord? Et donc quand on dit il faut forger, former et préparer cette descendance et ces héritiers de notre avenir, on dit quoi? Il faut construire et forger et fortifier des individus, des individus qui sont bons en eux-mêmes et bons pour autrui. Parce qu'ils sont bons en eux-mêmes, ils le sont pour autrui. De même, regardez, la lampadaire, quand elle éclaire, d'abord, elle t'éclaire sur elle-même. Si elle n'avait pas de lumière, tu ne l'aurais pas vue. Oui ou non? Ici, nous avons une anecdote. L'anecdote de la lanterne. nous l'a raconté Cheikh Sidi Mohamed Al-Khayyat d'après son maître Cheikh Abdullah ibn Siddiq Al-Ghumari Tanjawi, le grand alim de l'hadith rahimahullah ta'ala. هو كان عالم الحديث ومحدث en même temps, donc chose très rare à connaître et à trouver dans la communauté musulmane. Il a ses propres chaînes de transmission et il est savant de la technique de l'hadith. حتى الشيخ الألباني رحمه الله, il prenait de lui, il allait jusqu'à chez lui pour prendre. Et donc Abdullah ibn Siddiq rapporte que dans la campagne où il vivait, à l'extérieur de la ville, il y avait un homme أعمى. احنا في المغرب يقولوا بصير, باش ما يقولوش أعمى كيقولوا بصير. الناس عندهم الأدب مربين. D'accord? Au lieu de dire aveugle, ils disent voyant. L'inverse. Ils disent pas non voyant bled. Non. يحشموا يقولوها par respect pour la personne, ils disent بصير. بصير يرى. لكن بالبصيرة مش بالنظر. البصيرة c'est le regard du cœur, pas le regard de l'œil. D'accord? Et donc ils disent le bsir. Et donc il y avait un bsir dans ce village. Quand il sortait de chez lui la nuit pour aller faire ses besoins, parce que dans le village il n'y a pas les toilettes dans la maison. Quand il sortait, il prenait avec lui une torche. Vous imaginez le qandil, avec de la lumière, le bzit. D'accord, la lampadaire. Il la prenait avec lui. Et il allait loin pour faire ses besoins. D'accord? Et à chaque fois qu'il croise quelqu'un, il lui dit salam alaykoum, et voilà, oui, il ne voit pas. Une fois, il a croisé un homme, il lui a dit subhanallah, a'ma
et tu portes une lumière pour marcher dans l'obscurité. Qu'est-ce qu'il lui répond, la personne non-voyante? Non, il lui dit, je la porte, voilà, pour les aveugles comme toi. Comme ça, tu ne m'écrases pas. En fait, je t'éclaire sur moi, en fait. Je te dis, fais attention, je suis là. C'est toi, en réalité, l'aveugle, c'est pas moi. Et donc, la lampe, vous voyez, elle éclaire. Première chose qu'elle éclaire, c'est elle-même. Les Hada Rabbil Alamin, regardez surat al-Shams, le soleil. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit wa shamsi wa duhaha wal qamari idha talaha. Regardez, ha hana damir muttasil taqdiruhu hiya al-shams. Wal nahari idha jallaha. Subhanallah. Vous voyez? Ha, c'est qui? Al-shams. Et il vous dit le jour yujalli shams, c'est-à-dire le jour vous montre clairement le soleil. Alors que normalement la source du jour c'est quoi? C'est le soleil. Donc vous voyez, c'est elle qui nous donne la lumière pour que nous puissions la voir. Si elle ne nous donnait pas la lumière, on ne la verra pas. D'accord? Et donc quelqu'un qui veut, il dit je veux allez, je veux être le maire de la ville. A dit c'est une ambition ou non? Qui t'empêche, khoya? Tu es né à 9 mois comme tout le monde. Ou tu es vacciné, et toi aussi tu peux être une fille mère de la ville. Où est le problème? Hein? Et tu as été à l'école de la République comme tout le monde. Tu as eu un bureau à la maison quand même. Le papa ouvrier ou n'importe, moi il s'est cassé le dos. Et la maman, ils t'ont fait ta chambre, ton bureau. Tu étais tranquille, tu as eu des tablettes, tu as eu tout ce qu'il te faut. Des ordinateurs pour faire tes recherches. Il y a la bibliothèque municipale et la médiathèque, il y a tout. Tu as tous les moyens, tu n'as aucune excuse. Pour devenir quoi? Le maire de la ville. D'accord? Mais pourquoi tu veux devenir le maire de la ville? Allez, il y a la question. Et c'est ça qu'il faut construire en nos enfants. Pourquoi tu veux devenir ça? Celui qui a dit je veux de l'argent, pourquoi tu veux de l'argent? Ah, je veux que de l'argent facile, mais pourquoi facile et non pas difficile? Allège, pourquoi? Pour quelle raison? D'accord? Il y a toujours une question importante et pertinente qui va construire l'avenir d'un enfant. Il ne va jamais l'oublier. D'accord? Et ici, des enfants forgés, des adolescents forgés, formés, des jeunes ainsi, d'accord? Des adultes ainsi, et qui sont en réalité bons en eux-mêmes, et bons pour qui? Pour autrui. Comme les fruits, comme les légumes, d'accord? Que nous mangeons, n'est-ce pas? Ils sont bons en eux-mêmes, oui ou non? Et ils sont bons pour autrui. Ils sont même beaux quand vous les regardez, subhanallah. ذلك خلق الله, n'est-ce pas? Allah الذي أحسن كل شيء خلقه وخلق الإنسان من طين. Donc Allah qui a vraiment créé dans la beauté. Inna Allah jamil, yuhibbul jamal. Subhanahu wa ta'ala. Donc quand tu regardes une carotte, elle est belle. Même la couleur, subhanallah. Rabbil alamin, les couleurs qu'il choisit. ويقول سبحانه وتعالى يعني من نخيل وأعناب يعني وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى من ماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. يعني chacun il a son goût. Chacun il a son goût et il trouve son goût, subhanallah, dans ce que Allah lui a créé, subhanahu wa ta'ala. Lakin regardez bien, on donne par métaphore exemple à cette construction de ce type de personnes et de citoyens pour notre pays, pour notre humanité, pour notre communauté. On donne comme exemple, en métaphore quoi? Les fruits et les légumes, oui ou non? Lakin, vous ne trouvez pas que il y a fruits et légumes et fruits et légumes? Il y a fruits et légumes naturels, d'accord? Et il y a fruits et légumes qui sont industriels, industrialisés, n'est-ce pas? Et qui ont été pollués, oui ou non? Pollués avec la pollution, pollués avec les pesticides, d'accord?
et tous les produits chimiques qu'on y met, oui ou non? Vous ne trouvez pas que même nous, on est devenus aussi des fruits pollués par les produits chimiques, par les antibiotiques? Quelqu'un, il vient, il me parle de la pêche, et il me parle de poissons, des poissons d'élevage, ils sont pas bons parce qu'on y met des antibiotiques. Et nous, on prend des antibiotiques, oui ou non? Eh oui. Et là aussi, il faut qu'on fasse attention. Prendre des antibiotiques comme ça à outrance. Quand je vais au Maroc, je vois ils achètent des antibiotiques comme ça, là, sans ordonnance. Ça y est, il va acheter des antibiotiques. C'est pour ça qu'il y a plein de maladies au bled et des gens qui meurent, ils disent ah, le maître n'était pas vraiment malade. Ah si, il y avait quelque chose à l'intérieur qui le rangeait. Peut-être tu ne le savais pas. Hein? De même, hein, regardez, c'est juste un exemple. Là, on a des pollueurs qui polluent les produits, qui polluent les produits naturels, tels que les fruits et légumes, oui ou non? Ça va? Hein? Et nous avons des pollueurs qui polluent nos corps, mais on a aussi des pollueurs et pollueuses qui polluent l'intellect et la réflexion. Ce qui est vraiment à outrance mentionné dans les chaînes de télévision comme désinformation, mais vraiment des désinformations, et comme programme de pollution de l'esprit des citoyens français, et notamment les musulmans. Comme la télé-réalité. Là, je découvre la télé-réalité, mais c'est grave. C'est grave que dans notre composante musulmane, les musulmans, ils suivent des programmes de télé-réalité. Le chômage, il faut être vraiment au chômage. Mais vraiment, un chômage intellectuel, mais un chômage, là, la retraite précoce. Intellectuellement. Mais moi, je fais exprès, je suis vieux. Je regarde avec mes enfants. J'ai un enfant qui a 25 ans aujourd'hui, le plus âgé. Donc, je regarde avec mes enfants, je leur dis voilà, dis-moi où est-ce que ça en est. Alors, je suis déphasé, dépassé. Dis-moi, qu'est-ce que c'est que j'entends par exemple le nom cité par quelqu'un ou d'un acteur ou d'une actrice, je dis à mon fils ou à ma fille واش كتعرف هذا واش كتعرف هذه يقول لي ابي حشومه نهضر معك عليها حشومه راه حشومه هذا الشيء هذا واخا ولدي ما كاينش مشكله c'est pas la peine d'en parler ولكن explique-moi qu'est-ce que c'est parce qu'il faut que je sois au courant parce qu'il faut que je transmette Allah Azza wa Jalla a mis sur notre dos une responsabilité. Il faut qu'on fasse de la prévention. D'accord? Quand tu regardes les programmes de réalité, de télé-réalité comme Koh-Lanta ou la Koh-Lanta. Et je vous assure, beaucoup de musulmans suivent ce programme. Beaucoup, même en famille. Mais c'est grave. Mais je vous assure, Wallah, c'est grave. Parlons pas de musulmans. Les citoyens français, on ne doit pas leur salir leur esprit avec ces choses-là. Et leur faire croire des choses alors que vraiment, il n'existe pas. C'est du montage, c'est pas la réalité vraiment. C'est de la télé-réalité. Quand vous avez dans la télé-réalité des programmes où vous avez des individus, je ne sais pas de quelle école ils sont venus, où est-ce qu'ils ont étudié, aucun niveau intellectuel, et on les rassemble tous dans une maison où ils vivent ensemble, où ils se chamaillent, où ils se disputent, où ils se bagarrent, où il est amoureux de celle-là, où l'autre il est amoureux de celui-ci, où ils vont se raconter des histoires, où ils vont rapporter, où j'ai essayé de régler le problème, où il est dans un problème et l'autre il est sorti d'un autre problème. On a des gens vraiment, je me demande, quel avenir pour notre pays si beau et merveilleux que nous aimons? Quel avenir? Et ça, c'est vraiment, ça remplit la toile et ça remplit aussi le zapping, ceux qui zappent devant la télé. Et ça cause des problèmes dans des couples. Lorsque moi, je suis à mon bureau d'imam à recevoir un couple qui est en difficulté et j'essaie de régler le problème, et la femme, elle dit il faut que je le dise à l'imam. Il faut que je le dise, excuse-moi, elle dit à son mari, il faut que je lui dise.
Le monsieur, il est amoureux d'une présentatrice de la télé. Il dit à sa femme, mais quand c'est elle qui passe, fait le journal, dis-le-moi. Et il se met devant la télé. باش يشوف هذه. يعني des choses, je dis, où est-ce que فين راني؟ je suis en train de rêver, c'est pas la réalité. Quand je dis ça, je parle de composante musulmane. كنهضر لكم مع مرأة بالحجاب. Et l'homme, il prie avec nous à la mosquée. Moi, je ne parle pas d'une majorité de la composante musulmane de France qui n'est pas pratiquante et que je ne juge pas. Même ceux-là, je ne juge pas. Je suis en train de témoigner. D'accord? J'essaie de témoigner, de trouver une solution. Et Allah Azza wa Jal sait que des fois, je n'ai pas de solution. Je stresse, je crise, je n'arrive pas à dormir. Voilà. Moi aussi, j'ai besoin de psychologue. Pour lui raconter les soucis, tous les problèmes qui sont sur mon dos et le dossier. Et tout ça, pour des futilités et inutilités de télé-réalité. Où, je ne me rappelle plus des noms. Où vous avez l'homme et il te cite, il ne peut pas le dire devant l'imam, il m'envoie un SMS ou là par mail. Il m'envoie le problème et après il me cite, il me dit voilà, parce qu'elle regarde tel programme parce qu'il y a un tel. Je ne sais plus comment il s'appelle. D'accord? Il y a un tel, il est torse nu, il est Adam. Moi je suis jaloux et je ne peux pas accepter que ma femme regarde ça. Et ça amène à quoi? Au divorce. Et des fois, divorce, la femme elle est enceinte. Des fois, le divorce, la femme elle a des enfants. Destruction de famille. D'accord? Et donc, construire, c'est construire sur des bases. Et quand je dis des bases, ya ibadallah, je ne dis pas interdire tout ça. Non. Trouvons ce qu'on appelle en arabe al-badil. Une substitution. D'accord? Trouvons quelque chose, parce que nos enfants aujourd'hui, ils sont attachés à des écrans. Ils sont attachés à des tablettes, à des ordinateurs. Enfin, les ordinateurs sont dépassés aujourd'hui. Il y a des smartphones qui dépassent les ordinateurs aujourd'hui. Ils sont vraiment attachés. Jusqu'à ce que l'enfant, il te dit, je ne peux pas vivre sans... J'arrive pas, s'il te plaît. Rends-moi mon téléphone. Alors, c'est incroyable. Et là, il n'y a plus le programme que tu regardes en famille ou que tu as le père qui va... Allez, j'autorise de regarder un film. On est en train de regarder un film. Et quand il y a quelque chose, baissez le regard. Ou là, il change. Change. Il faut sortir par la fenêtre. C'est fini maintenant. C'est fini. Chacun, il a son écran malgré toi. Et tu ne sais pas ce qu'il regarde dans sa chambre. C'est pour ça qu'il faut... il faut construire la base. Même s'il regarde, il va baisser le regard par lui-même. Mais sauf, même si je ne suis pas avec lui. Parce qu'il a un lien avec Allah. Parce que je l'ai mis en lien avec Allah. Parce que je lui ai fait aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que je lui ai fait connaître Allah. Ou par moi-même ou par autre que moi. Le père de l'imam Ahmed ibn Abd al-Halim, Ibn Taymiyyah al-Ma'rouf, celui qui est connu, ce grand savant, son père, il l'a ramené à l'imam al-Nawawi. Il lui a dit, éduque mon fils. Lisez la biographie d'Ibn Taymiyyah, son premier professeur, c'était l'imam al-Nawawi. Alors que Ibn Taymiyyah, il est hanbalite, son père est un savant hanbalite, son grand-père, Najm ad-Din Ibn Taymiyyah, est un grand savant hanbalite. Son grand-père, là, il a écrit plusieurs livres. Là, on ne connaît que le petit-fils. Grand-père est plus savant que Ahmed ibn Taymiyyah, rahmahullah, Cheikh l'Islam. Il est issu d'une grande famille hanbalite, ils se transmettent le madhab hanbalite de père en fils. Auprès de qui il va poser son enfant et entre les mains de qui? Un savant shafi'ite. Nawawi, rahmahullah. Ces gens-là, ils avaient des confiance les uns aux autres. Ils savent que leurs divergences font diversité et non pas font des complications de vie et des difficultés à l'époque. Et donc, lorsque j'essaye de construire, je construis aussi par
le soutien de Dieu. Qui d'entre nous, et je sais qu'il y a des parents parmi nous, qui d'entre nous, les parents, prend le temps, 1 heure avant le Fajr, il dit, aujourd'hui, 1 heure avant le Fajr, je vais prier pour mon enfant aîné. Demain, pour celui qui vient après lui, ou celle. Après-demain, je consacre ma prière nocturne dans mes prosternations pour mon enfant. هاد الليلة لولدي غدا هاد الليلة لابني غدا لبنتي et ainsi de suite. D'accord? Qui a fait ça? C'est la personne qui ne l'a jamais fait, il faut qu'il y pense. Allez, après Salat al-Asr, nahar al-Had, le dimanche, je ne travaille pas. Au lieu je ne sais pas, d'aller chez quelqu'un ou d'aller dans un coin de rue ou d'aller dans une terrasse de café non, après Salat al-Asr, je reste à la mosquée. Que je sois homme ou femme, je reste à la mosquée, on dhkr Allah pendant 1 heure. Comment adhkr Allah? Je récite Surat al-Fatiha. Regardez ce programme. Je récite Surat al-Fatiha ou je récite Surat Qul Huwallahu Ahad. Je fais Salat ala al-Nabi. Je fais l'istighfar et je demande à Allah de me pardonner mes péchés. Donc je me purifie, je me prépare, je m'embellis. D'accord? Et après je fais le dua pour mon enfant ou pour mes enfants. Je consacre ce moment pour eux. Ou entre le Maghrib et l'Isha. Ou avant de dormir. Parce que je risque de mourir durant la nuit. De même les enfants qui consacrent un moment de sa journée ou de sa nuit, de sa semaine, ou du mois, ou de l'année, de toute l'année, ou de 15 ans de ma vie, qui a consacré un moment de dua pour ses parents. Et je sais que oui, les enfants, alhamdoulilah, de l'muslimin, aiment leurs parents. Et ils font des duas pour eux. Lakin c'est un rappel. Chercher le soutien de Allah. Sans le soutien d'Allah, on n'arrivera pas. Parce que la vie est très, très difficile et devenue très, très compliquée, très complexe de nos jours. Et donc, j'ai besoin du soutien d'Allah. Et Allah m'enverra son soutien obligatoirement, d'une façon temporelle, ou d'une manière temporelle, ou d'une manière intemporelle. Allah a fait des miracles tous les jours. Dernièrement, un homme politique en Europe, parmi ceux qui se proclamaient ennemis de l'islam, est devenu musulman. Et il n'est pas le seul. Et ce n'est pas nouveau. D'accord? Allah fait des miracles tous les jours. Le train, il est en marche. Il s'arrête à des stations. Soyons au rendez-vous dans la station qu'il faut et à l'heure qu'il faut. Et nous allons prendre le train. Et là, vous avez cette construction importante de l'individu. Si vous construisez des individus bons en eux, bons pour autrui, ils vont absolument être bons les uns envers les autres. Alors, c'est sûr et certain que la composante musulmane de France, elle a perdu beaucoup de temps, je vous le dis. D'après ce que je sais, on a perdu beaucoup de temps, qu'Allah nous pardonne. Moi, je parle de ma génération. D'accord? On a perdu du temps, on a perdu des occasions, on s'est mis dans des oppositions inutiles et qui nous ont vraiment ridiculisés. D'accord? Et on a pris beaucoup de retard. On n'a plus le droit à ça. Et ceux qui viennent après nous, vous n'avez pas le droit de tomber dans la même erreur que nous. Il faut que nous prenions leçon de ceux qui nous ont précédés. Et que nous fassions le dua qu'Allah Azza wa Jalla a mis dans la sourate Al-Hashr, sourate l'Exode, à ceux qui viennent après eux. D'accord? وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. C'est vraiment magnifique. Et ceux qui viennent à chaque fois, génération qui vient après génération, qu'est-ce qu'elle dit? Rabbana ighfir lana, Seigneur, pardonne-nous nos erreurs, nos manquements. Ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Et ceux avec qui nous partageons la fraternité confessionnelle, ceux qui nous ont précédés. D'accord? Pardonne-leur.
leur manquement. Parce qu'à cause de leur manquement, ils nous ont mis en retard. D'accord? Et nous, à cause de nos manquements, nous allons mettre les autres en retard. Alors pardonne-nous. Mais comme je vous ai dit, si vous vous rappelez, à un moment donné, depuis que je parle depuis tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que la dua, il faut la réaliser. Il ne faut pas s'arrêter uniquement à dire Ya Rabbi atini, Ya Rabbi atini. Non, il faut agir pour que Rabbi atini. D'accord? Et donc quand je dis au Seigneur, fais en sorte, quand je dis au Seigneur, pardonne à ceux qui nous ont précédés le manquement et le retard qui nous ont causé, cela veut dire que moi aussi, il faut que je fasse quoi? Il faut que j'agisse pour que je ne cause pas de manquement et de retard pour ceux qui vont venir après moi. Que la génération qui viendra après moi va me louer et non pas va me maudire. Elle va dire au Seigneur, Allahumma arhamhum, Allahumma ghfir lahum, Allahumma adkhilhum al-jannah. D'accord? Il va me remercier. Il va dire, je remercie ceux qui... Aujourd'hui, on remercie nos grands-parents qui ont acheté des maisons, qui en ont fait des mosquées, oui ou non? On les remercie ou non? Si on ne le remercie pas, on est dans l'ingratitude. Il faut qu'on les remercie. Et le remerciement ne doit pas être des paroles. D'accord? Il doit être quoi? Une action. Et cette action, c'est quoi? C'est porter la responsabilité qu'ils ont portée avant nous. Ceux-là, ils ont construit cette mosquée en face. Ils ont acheté ce lieu. Oui ou non? Et donc, ceux qui vont venir après eux, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent agrandir, embellir. D'accord? Et payer les charges. Et remplir les rangs. Et dire on est là et on y sera, Inch'Allah, jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal fera disparaître cette terre. Hein? Les personnes qu'il nous faut. Et donc si l'individu il est bon en lui-même, bon envers les autres, il le sera en tant qu'époux envers son épouse. Et l'épouse envers qui? Son époux. Et nous, les spécialistes dans le... et moi je ne suis qu'un élève dans le domaine de la théologie, il faut qu'on travaille au niveau théologique parce que la communauté musulmane est liée à sa spiritualité, est liée à sa foi. Malgré que vous trouvez quelqu'un qui n'est pas pratiquant, il est lié. D'accord? Il y a un aimant. Il faut qu'on travaille, nous, pour leur faciliter la tâche. Parce que comme je vous dis, au fur et à mesure, le temps passe, les êtres humains, et nous sommes des êtres humains, deviennent de plus en plus faibles. D'accord? Et deviennent de plus en plus... Leur vie, elle devient de plus en plus complexe, difficile à vivre. À nous de leur faciliter la tâche du culte pour qu'ils puissent trouver le temps et l'énergie pour réussir dans la société. Autre chose que le culte. Allah Azza wa Jal ne veut pas que nous soyons tous des imams. Oui ou non? Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'une partie d'entre nous soit imam, des imams. Et l'imam, c'est le guide. Peut être un homme ou une femme. Et vous avez, dans le Coran, Surat Al-Imran, Allah Azza wa Jal, il dit quoi? Il nous dit وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةً. أنتم كلكم, vous êtes أمة. يقول الله لكن منكم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Vous êtes tous une umma et à l'intérieur de cette umma, à l'intérieur de cette communauté, il faut qu'il y ait une composante. Et cette composante, c'est elle qui guide vers ces spiritualités et cette théologie et ce culte et ce rite. D'accord? Et cette islamité. Et les autres aussi, il faut qu'ils soient des spécialistes dans d'autres domaines. Certains dans le domaine de l'architecture, d'autres dans le domaine des arts, les autres dans les domaines de la science dite profane, les autres dans la médecine, dans la pharmacie, les autres dans la technologie. D'accord? Et les autres dans l'économie et la finance. D'accord? Et quand on fait ces choses-là, on les fait pour l'humanité. On les fait pour notre pays. Hein?
On les fait pour notre pays, pour l'humanité. Comme on fait dua pour notre pays, pour l'humanité, oui ou non? Kanda'ou ou pas Kanda'ou. Ah oui. Et donc, lorsque quelqu'un il fabrique une bouteille d'eau, d'accord? Et cette bouteille d'eau, par exemple, il lui donne le titre, une source d'eau, ou une usine de bouteilles d'eau, et il l'appelle Taïba. Taïba, vous connaissez le terme Taïba. Taïba, c'est l'un des titres de Médine, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïba. Il l'appelle Taïba, ici en France. Hein. Est-ce qu'il le fait? Cette eau, elle serait vendue et bue uniquement par les musulmans? Par tout le monde, oui ou non? La même chose, quand il fabrique quelque chose d'utilité, il faut qu'elle soit d'utilité publique, pour tout le monde. Quand il invente un médicament contre le cancer, pour tout le monde, toutes les personnes qui sont touchées. D'accord? Quand il crée une création artistique, il le fait pour l'embellissement de l'environnement et du regard de tout le monde. Tout ça rentre dans le cadre de cette culture musulmane, cette identité culturelle que nous avons. Et oui, que nous avons. Nous n'avons pas une identité religieuse. Faites attention. Nous avons une identité culturelle. Car le terme religion, il est spécifique à l'individu. C'est pas din. Din est une chose, la religion c'est une partie de din. Din c'est ta manière de vivre. D'accord? Din. Din c'est la justice, oui ou non? Allah ya'muru bil adl, oui ou non? Hada dinuna. Et donc la justice, elle est spécifique à l'islam et aux musulmans, ou bien on la trouve aussi chez les... partout. Quelqu'un du bled, il doit payer une amende au Maroc. Un PV, gendarmerie. D'accord? Attends-le un PV. Où est-ce qu'il va le payer? À votre avis, où est-ce qu'il paye les PV au Maroc? Sur place. Sur place, avec il dort معهم. Lorsqu'ils lui retirent, lorsqu'ils lui prennent son permis, il va où? ولكن فين? Au tribunal. قدام le juge. D'accord? Imaginez il passe devant un juge marocain et il a le choix, passer devant un juge marocain ou un juge français. Il choisit lequel, à votre avis? Quand tu traverses la douane. Oui ou non? Oui. On est bien chez nous, oui ou non? Donc il faut agir pour que ce bien se répande et qu'il réside dans le temps, qu'il ne s'interrompt pas, parce qu'il y a des parasites en France qui veulent interrompre ce bien de toutes bords. Des parasites, des haineux, des racistes, des xénophobes, des islamophobes, d'accord, qui eux ils cherchent à ce que ce bien s'arrête, et à ce que la France se transforme et qu'elle devienne autre chose que ce qu'elle est. Nous ne devrions pas baisser les bras et nous ne devrions pas les laisser trouer le bateau qui nous porte tous et qu'on coule tous. Nous devrions leur tenir la main. D'accord? Mais comment? Comme je vous ai dit, préparer l'avenir et mettre la main dans la main avec les non-musulmans concitoyens de notre pays pour construire cet avenir, pour qu'il soit meilleur que ce que nous sommes, pour que nos enfants vivent dans une sécurité meilleure que celle dans laquelle nous nous trouvons, et vivent dans une subsistance meilleure que celle dans laquelle nous baignons, vivent, Inch'Allah ta'ala, dans une prospérité meilleure que celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et ici, il s'agit, on a dit, de couple. Et regardez le dua dans la sourate Al-Furqan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Regardez bien. Je vous ai dit que nous, les théologiens, et moi je suis un élève, on doit travailler pour faciliter les choses, d'accord, pour que la compréhension soit meilleure, d'accord, et pour que chacun s'y trouve, et pour que
il y ait ce que Allah a ordonné, c'est-à-dire l'équité, la justice. Hein? Et regardez, si vous ouvrez votre smartphone de la traduction de votre Coran en français, ou bien vous ouvrez votre livre de traduction de Coran dans ce verset, c'est la dernière page de la sourate Al-Furqan, les appartements, le discernement, et regardez ce verset, comment il est traduit. Vous trouverez que le traducteur qui a en fait qu'on a importé sa traduction en France. C'est pas nous qui l'avons fait. Cette traduction, elle a été, dans les années 70, faite par Dr Mohamed Hamidullah. D'accord? Musulman. Pas n'importe qui. Docteur en théologie musulmane. Et qui connaît parfaitement la langue française, parce qu'il a étudié auprès de Louis Massignon. D'accord? Et qu'il est d'origine indienne, Hind. D'accord? Cet homme qui a enseigné à la Sorbonne, il avait une chaire à la Sorbonne, c'est pas n'importe qui, Hamidullah. Cette traduction va être prise, elle va être déformée par les Saoudiens, les Wahhabites. Ils vont la déformer. Ils vont faire d'elle autre que ce que le maître a fait. D'accord? Elle devient quoi? Elle devient autre que ce que... C'est une autre traduction. Ce n'est pas l'original. Et donc dans la traduction qui circule gratuitement, vous allez voir que c'est bien marqué. Vous l'avez? Allez-y, dites-nous. Comment c'est traduit? Seigneur. Seigneur, donne-nous en nos épouses et nos descendants la joie des yeux et fais de nous un guide pour les pieux. Ahsanti, barakallahu fik. Regardez bien la traduction. Moi, cette traduction me dérange parce qu'elle déforme la parole d'Allah. Cette traduction, elle trahit le texte original par le mot épouse. Normalement, zawj, ce n'est pas épouse. D'accord? Zawj, c'est époux et épouse, les deux. En arabe, le terme zawj, c'est au masculin et au féminin. Eh oui, ça vous a jamais dérangé. C'est grave. Regardez bien, en français, si on dit « Seigneur, permets-nous d'avoir comme épouse », ça veut dire c'est qui fait l'invocation? Un homme ou une femme? Un homme. Ça veut dire la femme, elle ne fait pas d'invocation. Donc à ce moment-là, ça pose problème. Ça veut dire qu'on masculinise le Coran. Et c'est ce que nous reprochent certains. Donc certains, ils disent le Coran est masculin, il ne donne pas de valeur à la femme. Alors que c'est faux, c'est pas le Coran. Ceux qui sont en train de critiquer, et nous le critiquons en premier, c'est la traduction, c'est la trahison de l'être humain. D'accord? Ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu ne fait pas de différence. La parole de Dieu, elle dit, ceux qui sont en train de faire l'invocation, ce sont des hommes et des femmes. Et donc les uns invoquent Allah au profit des autres. D'accord? Quand c'est toi qui récites le Coran, tu es une femme, tu dis Rabbana hab lana min azwajina, donc tu parles de ton mari. Et quand c'est un homme qui le fait, donc il parle de qui? De sa femme. Et sa descendance, les enfants, garçons et filles. Hein? Donc il dit Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina. Aussi, lorsque on regarde dans le Coran et la sunna du prophète sallam le mot walad. Walad. La plupart ils disent fils, ils traduisent fils, alors que le walad là, ça vient de walada yalidu. Yani mettre au monde. Yani enfanter. Ça signifie l'enfant, ça signifie pas le fils. C'est l'enfant. Hein? Et là, si vous voulez dire fils en arabe, vous le dites comment? Ibnun. Ibnun. C'est le masculin de bintun. Là, on trouve carrément dans des manuels qui essayent de nous borner. D'accord? Dans un manuel de langue arabe, ils mettent la photo d'un garçon, ils écrivent waladun. Et ils mettent la photo d'une fille,
et ils écrivent bintun. Alors que c'est faux. Waladun, c'est l'enfant. C'est-à-dire garçon et fille. Si vous voulez dire garçon, fille, en arabe, c'est ibnun, bintun. C'est ça, le masculin et le féminin. Et ça, nous, il faut qu'on y travaille. Il faut que les traducteurs, ceux qui traduisent, soient revus, que les traductions soient revues, retravaillées. Excusez-moi. C'est pareil pour l'enfant pieux, pour la sadaqa jariya. C'est pareil, barakallahu fik, naam. Et donc le hadith des trois. Pareil, c'est mal traduit aussi. Ils disent l'enfant, mais souvent ils ont tendance à dire que c'est le garçon. Le fils. Exactement. Voilà. Et ils disent dans la traduction, et un fils qui invoque en sa faveur. D'accord? Ça veut dire que la fille n'invoque pas. Annakumullah. Vous êtes tranquille. N'invoquez pas, ne priez pas. Vous êtes tranquille. Comme... Non, si vous acceptez ça, vous, les femmes, voilà, c'est grave. Vous ne devez pas accepter. Non, vous ne devez pas accepter, vous devez agir, revoir ça, demander à ce que les imams et les théologiens revoient tout ça et dire que ceci n'est pas digne de notre Coran puisque ce n'est pas le Coran d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est l'action de l'homme dans le Coran. C'est la traduction de le Coran et non pas le Coran lui-même. Et donc tout ça nous amène à quoi? Barakallahu fikum. Nous amène à ce que lorsqu'on construit un individu et un couple, et ce couple va nous construire une nouvelle fois des individus et des couples, comme Allah Azza wa Jal dit dans Surat An-Nisa, il dit subhanahu wa ta'ala, au début de Surat An-Nisa, Ya ayyuhan nasu, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Vous voyez, beaucoup d'hommes et de femmes. Hein? Allah Azza wa Jal a créé, subhanahu wa ta'ala. Lorsque nous, on construit sur des bases de la foi. Notez bien. La première chose, c'est la foi. Et dans la foi, barakallahu fikum, il faut commencer par faire découvrir qui est Allah à travers son œuvre à l'enfant. Parler d'Allah Azza wa Jal à travers ce qu'il a créé. Quitte à apprendre l'enfant à le sortir dehors, à le ramener dans un jardin, dans une forêt, à ce qu'il touche les arbres vraiment, à ce qu'il touche les sables. Et quand tu vas lui parler du fait que Allah a créé les premiers êtres humains, il a créé le premier être humain de quoi? De tin. Allah Azza wa Jal dit de tin, de l'argile. Eh ben, ramène-le, qu'il voit ce que c'est que l'argile. Regarde ton origine, c'est quoi? D'accord? Contact avec la nature. Voilà. Aussi, qu'il voit le ciel la nuit. De sortir en dehors de la ville, parce que la ville, elle empêche, avec ses lumières, de voir le ciel. Qu'il voit le coucher du soleil. Allah Azza wa Jalla dit Hatta idha balagha maghrib ash-shamsi wajadaha taghrubu fi 'aynin hami'a. Il va comprendre ce que c'est qu'ayn hami'a. Avec ces couleurs rouges, orange, violet, rose, jaune, d'accord, dans un ciel bleu, hein, et qu'il voit l'horizon. L'enfant, il faut qu'il découvre Allah Azza wa Jalla à travers son œuvre. Inni ra'aytu Allah fi akwanihi. Et puis aussi réciter à vos enfants le Coran à n'importe quel âge, même s'il a 25 ans, 30 ans, récite-lui le Coran. Il ne va pas te dire non, parce qu'il aime ta voix, il aime t'entendre. Récite-lui le Coran, ou alors un verset. Allah, lorsqu'il a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'il a exigé de lui, c'est quoi à votre avis? Lire le Coran. Barakallahu fik. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. Donc, أولا يتلو, récite-leur le Coran. Car la récitation du Coran agit sur l'esprit et l'âme avant d'agir sur l'intellect et le corps. Hein? Et puis, on a dit la foi, n'est-ce pas? Et dans la foi, connaître Allah. Et c'est quoi ton but? C'est que ton enfant soit lié à Allah. C'est que moi, en tant qu'enfant, en tant que jeune, je découvre qui est Allah, comme mes parents, de qui Allah, mes parents me parlent. Et que
je cherche, j'étudie, je regarde pas des vidéos, je lis des livres, je lis des auteurs. D'accord? Par exemple, regardez, le soleil d'Allah brille sur l'Occident. Vous l'avez déjà lu, ce livre? Écrit par une femme. Et une femme européenne. Elle est européenne, elle n'est pas d'origine arabe. Le soleil d'Allah brille dans l'Occident. Ce livre-là, magnifique. D'accord? Et je découvre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi le but? C'est quoi le but? Le but, c'est de l'aimer. Dès que l'enfant aime Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu vas lui dire l'eau, qu'est-ce qu'elle te fait? T'as soif, oui, qu'est-ce qu'elle fait quand tu bois l'eau? Qui a fait descendre l'eau du ciel? Qui l'a purifiée jusqu'à ce qu'elle arrive jusque-là? Hein? Qui a permis à ce que la neige elle fonde et qu'elle devienne des rivières et des sources d'eau pour que nous puissions la boire? Et s'il voulait, il l'aurait enterrée dans le sol. أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين شكون غيجيب لكم نون والقلم وما يسطرون العلم من عند الله سبحانه وتعالى. Et donc ici, lui faire aimer Allah, quand vous allez lui faire aimer Allah, je vous assure qu'il va aimer la prière, qu'il va aimer le jeûne du mois de Ramadan, qu'il va aimer les pauvres et les aider. D'accord? Et tout ça nous amène à quoi? À la deuxième étape. La deuxième étape, c'est quoi? C'est lui apprendre la prière, as-salat. Et l'enfant, on lui apprend à faire la prière à partir de l'âge de 7 ans, oui ou non? On l'invite à faire la prière, l'apprentissage. Lakin ici, c'est pas salat, c'est la prière que je vous dis. Lui apprendre la prière. C'est quoi la prière? C'est le dua. L'invocation. Même عنده 2 ans, قول لي يا ولدي ادعي معايا. بنتي ادعي معايا. عنده 2 ans, à peine il sait parler, il peut faire des duas pour toi et Allah exauce. Subhanahu wa ta'ala. Et ainsi de suite, il apprend cette demande vers le... Il tend les bras vers le ciel. Et aussi, c'est un symbole aussi de recevoir du ciel. Il reçoit. D'accord? Et dis-lui de passer sur sa poitrine. Allège. Parce que quand tu fais ad-dua sort de ta voix et elle touche tes mains. Et ça, c'est une sunna du prophète sallam. Et après, tu la passes. Alam nashrah laka sadrak. Wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Vous voyez? Et par la suite, il se peut qu'il invoque Allah Azza wa Jalla en grandissant, il te voit pleurer quand tu fais le dua. D'accord? Alors essuie ton visage. Parce que quand tu essuies ton visage, en tête, tu es en train d'essuyer quoi? Tes larmes. Pour ne pas montrer. D'accord? Et il te pose la question, je ne veux pas montrer mes larmes. Je les essuie. وهذا يجوز ومذكور في الأحاديث في سنن أبي داود. في سنن أبي داود, vous avez le chapitre lever les mains au ciel pour l'invocation. Dans le livre Nail al-Awtar de Shawkani, qui est à la base le livre de Majd al-Din ibn Taymiyyah, le grand-père, et Shawkani il explique les hadiths rapportés, vous avez le chapitre de lever les bras, les mains au ciel pendant le dua. Que les wahhabites ils nous ont dit haram, bid'a, wadi, alors qu'ils le font maintenant aujourd'hui. Hein. Maintenant ils ont découvert comme par hasard, quand nous on parlait de la voie médiane, ça n'existe pas dans les années 80. Ah, c'est quoi? L'islam, ou tu le prends en entier, ou tu le jettes en entier. Je veux rien jeter. Allez, je veux vivre au milieu. Je veux pas aller sur les coins. Hein. Je veux rester au milieu, comme l'a été le professeur. Non. Maintenant, c'est eux qui disent l'wasatiyya, ou shumuliyya, ou les priorités. Et quand ça vient de toi, c'est interdit. Quand ça vient de ces individus, c'est autorisé. Forger. Deuxième étape, on a dit quoi? Le culte. D'accord? Troisième étape, et on arrête. Salat al-Asr, barakallahu fik. Ils ont déjà commencé? Masha'Allah. Ça y est, on a maintenant. Troisième étape, c'est quoi? La troisième étape, c'est la morale.
D'accord? Et au sujet de la morale, Inch'Allah ta'ala, je vous donne un programme à suivre après Salat. On peut continuer, Inch'Allah. Inch'Allah, barakallahu fik. Barakallahu fik. Bismillah. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. On remercie الشيخ الله يجزيه بخير. للحديث بقية. Donc on va suivre Inch'Allah, on va continuer. On va juste se ressourcer avec قرة أعين إن شاء الله الصلاة كما قال قرة عين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي الصلاة. Donc on va se ressourcer Inch'Allah. On va aller prier Salat al-Asr. Et on va Inch'Allah revenir. Et le frère Cheikh va continuer donc son intervention parce qu'on l'a interrompu. Et après, il y aurait bien sûr, je suis sûr que vous avez beaucoup de questions à poser, que vous voulez échanger, Inch'Allah. Et ce serait donc la partie de l'échange qui sera, Inch'Allah, très riche.